Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ces jolis chaussons. Vraiment très simple à réaliser. Donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et partager mes vidéos. Sur ce, on passe au matériel. Donc pour ces chaussons, vous prenez des fins de pelote qui vous restent ou vous prenez des pelotes et puis vous faites plusieurs chaussons avec ces pelotes de laine. Donc là, vous voyez, c'est des pelotes qui me restaient. Donc après, j'ai crocheté tout avec un crochet 3,5, une paire de ciseaux, une aiguille pour rentrer les fils. Et après, il vous faudra des marqueurs quand vous ferez les coutures. Donc voilà, donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va réaliser ces petits chaussons. Donc déjà là, je me suis fait une petite paire comme ça. Après, je me suis dit, je vais faire un petit sondage sur YouTube et sur mon groupe de Lulu Crochet sur Facebook. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, il n'y a pas de souci, ça serait intéressant d'avoir une vidéo sur les chaussettes comme ceci. Cela, c'est on fait des chaussettes granny hexagone, ça s'appelle. Donc voilà. Donc moi, comme je vous dis, j'ai déjà fait une petite paire pour moi. Et là, je vais vous faire voir comment on fait. Je vais refaire une autre paire. Donc c'est vraiment simple à faire. Hein. C'est juste le début qu'il faut vraiment faire hexagonal ou hexagone. Pour vraiment faire une façon que ça se fasse... que le point hexagone se fasse. Donc je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. Donc au début, on va commencer à faire 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez dans la première maille qui est juste là, vous piquez dedans. Comme ceci. Vous faites votre jeté sur votre crochet pour que ça passe dans toutes les mailles. Voici. Après, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire un groupe de 3 brides. Donc là, on a déjà 1, 2, 3. Après, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait 3 brides ensemble. 1, 2, 3. J'ai mon dérouleur de fil, mais à chaque fois que quand je commence une pelote, il y a du mal. Quand je tire sur le fil, il y a du mal à venir. Donc là, j'ai fait 2 mailles, 2 brides. Donc du coup, il m'en manque une troisième. Ah, zut. Après, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous refaites 3 brides. 1, 2, 2, 3. Vous refaites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Encore une fois, 3 brides ensemble. 1, 2, 3 brides. Encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Encore une fois, 3 brides. 1, 2, 3. Encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Parce que là, on a 1, 2, 3, 4, 5,
5 groupes de 3 brides. Il faut faire 6 groupes de 3 brides. Donc là, on refait 3 brides. 1, 2, je vais enlever du support parce qu'elle m'énerve. Je vais, hop, comment, voilà. De toute façon, après, on va changer de fil. Après, si vous voulez pas changer de fil, vous changez pas de fil. Hein. Vous pouvez faire tout avec la même pelote. 3 brides. Après, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, on compte bien qu'on a 6 groupes de 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on fait une maille coulée dans la 3e bride. La 3e maille en l'air. On prend notre paire de ciseaux et on coupe le fil. Et là, bah, vous faites votre maille coulée. Voilà. Donc là, du coup, j'ai pris une couleur grise. Je cherche le début du fil. Il est juste là. Donc là, le prochain rang, on va faire de façon comme d'habitude. On va s'accrocher dans juste là, dans l'espace où il y a notre maille en l'air. Hop, on passe dedans. Et là, on fait 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. On fait un groupe de 3 mailles en l'air. 1. Donc ça fait 2, là, 3. Après, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes 3 brides. Là, on fait une maille en l'air de séparation. On va dans l'espace qui est là où il y a nos 3 mailles en l'air. On refait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace qui est juste là, on fait 3 brides. 1, 2, 3. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. On va dans l'espace qui est là. On refait la même chose. 3 brides. 1, 2, 3. J'ai pas bien fait ma dernière bride. 3. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. On refait 3 brides dans le même espace. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Où on a fait nos 3 brides avant, on refait 3 mailles en l'air. 3 brides, pardon. 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. En même temps, je prends les fils pour les cacher. Et je refais 3 brides. 1,
2, 3 et une maille en l'air de séparation. Et là, je vais dans la dernière, la première qu'on a fait nos 3 mailles en l'air. Et là, je coupe le fil. Hop, et je fais une maille coulée. Et là, je vais changer de couleur. Après, si vous voulez pas changer de couleur, comme je vous ai dit, vous changez pas de couleur, vous pouvez faire une. Après, vous pouvez prendre des fins de pelote qui vous restent. Donc voilà. Donc du coup, là, je vais vous refaire voir le rang d'après. Et après, de toute façon, ça se répète. C'est vraiment simple à faire. Mais je préfère vous faire voir les 3-4 rangs avant. Comme ça, parce que c'est surtout le début qu'il faut savoir faire. Parce que, voilà. Après, c'est vraiment simple. Alors, du coup, maintenant, je prends ma couleur bleue. Je fais ma maille serrée. Si elle veut bien se faire. Ah, zut. Ah, ça va venir, hein, ça va venir. Donc voilà, donc après je passe dans l'espace et là je fais de retour, on va refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là on va refaire 3 brides ensemble. 1, 2, 3. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là on refait encore une fois 3 brides. 1, 2, 3. Après, on fait une maille en l'air de séparation. Et là, dans le rang d'avant qu'on a fait une maille en l'air, dans cet espace-là, on va faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Après, vous faites une maille en l'air de séparation. Dans l'espace-là, on fait 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Après, on refait 3 mailles en l'air. 3 brides, pardon. 1, 2, 3. Après, une maille en l'air de séparation. Dans l'espace où on a fait notre maille en l'air du rang d'avant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Après, on fait une maille en l'air de séparation. Dans le rang, dans les 3 mailles en l'air, du coup, je pense que vous avez compris, on fait 3 brides. Après, on fait 3 mailles en l'air et 3 brides. 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et après, on refait 3 brides. 1, 2, 3. Après, on fait une maille en l'air de séparation. Et là, dans l'espace où on a fait notre maille en l'air du rang d'avant, on fait 3 brides. 1, 2, ça bloque à chaque fois. 3. Après, on fait une maille en l'air de séparation. Donc là, du coup, je vais faire 3 brides. Je dézoome un petit peu. Je vais faire 3 brides. Après, je vais faire une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air. Là, dans l'espace, là, bah, vous prenez le fil pour le cacher. Vous faites 3 brides, une maille en l'air. Et après, vous faites votre maille coulée. Et après, si vous voulez changer de couleur, vous changez de couleur. Si vous ne changez pas de couleur, il faut que vous faites des mailles coulées pour aller jusqu'à dans l'espace après, par la suite, où il y a vos 3 mailles en l'air pour faire vos 3 brides. Après, de toute façon, c'est augmenté à chaque fois. Vous voyez, vous faites vos augmentations. Donc là, après, vous faites 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides pour le rang d'après.
3 plus une maille en l'air de séparation, 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Vous voyez, à chaque fois, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et du coup, moi, mes chaussons, j'ai fait 9 rangs. Et moi, je fais une taille 38. Et vraiment, vous voyez, après, ça s'élargit. Après, si vous voulez faire, par exemple, pour Noël, pour un enfant, ben, vous faites moins de rangs. Moi, je dirais, pour un enfant, on ferait 1, 2, 3, 5 rangs. Maximum 5 rangs pour un enfant. Ça dépend de l'âge. Hein. Si vous faites pour un enfant, allez, allez, pour un enfant en exemple, on va dire vers 4 ans, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 rangs, maximum 5 rangs. On va dire vraiment 5 rangs jusqu'à, on va dire, 10 ans. Parce que vous voyez, ma fille, maintenant, elle a 11 ans, elle fait la taille 38 comme moi, donc du coup, même elle le mettrait, ça lui irait. Donc je pense au moins, allez, on va dire jusqu'à 8 ans. Jusqu'à 8 ans, vous faites 5 rangs. Après, si vous avez un petit doute, bah, vous refaites un rang en plus. Donc vous faites 6 rangs. Mais là, les chaussons que j'ai fait, c'est pour adultes. C'est pour une taille à peu près 38, 39. Après, si vous voulez pour faire un adulte qui a un pied plus grand, bah, vous rajoutez un rang en plus. Ça veut dire 10 rangs. C'est vraiment simple à faire. Donc du coup, moi, je vais m'avancer sur mes 9 rangs. Après, je vous ferai voir comment on fait la couture là et comment on fait pour rejoindre là devant. Pour que ça fasse comme ceci. Et après, on fera, moi j'ai fait 3 rangs de points élastiques. Donc voilà. Après, c'était une chose très vite à faire. Et pour offrir à Noël, s'il y a quelqu'un vraiment, vous ne savez pas quoi offrir, à des amis ou vraiment, ou des cousins, des cousines, ou une tante, ça plaît toujours. C'est un petit, on va dire, un petit cadeau à offrir pour Noël. Donc voilà. Donc moi, je vais m'avancer sur mes rangs. Et comme je vous dis, on se rejoint au moment de la couture. Pour faire les coutures. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini mes tours pour le chausson. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 10 tours. J'ai fait un tour en plus. Donc voilà. Après, c'est par rapport à l'épaisseur de la laine que vous prenez qu'il faut faire à peu près les tours que vous souhaitez. Parce que comme les autres chaussons que je vous avais fait voir, j'avais fait 9 tours. Et là, j'ai fait 10 tours. Comme ça, ça sera un peu plus... De toute façon, après, quand on va faire la couture, on va faire un point élastique. Et de toute façon, après, ça s'étire un petit peu plus le fil de toute façon. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai coupé mon fil là. Quand vous avez le carré, ça fait un peu comme ça, hexagonal. Donc là, vous prenez un coin pour que ça fasse comme ceci. Comme un L. Donc voilà. Après, vous prenez des marqueurs pour accrocher les côtés de la chaussette. Ça, c'est vraiment la base pour commencer à faire les coutures. Moi, j'en mets à peu près un tous les deux. Il y a des espaces, tous les 2 espaces, vous voyez, là. Après, vous pouvez mettre tous les 3 espaces comme vous souhaitez. De toute façon, après, ouais, voilà, même là, si je veux, je fais 3 espaces. Après, les coutures, comme je vous ai toujours dit, je fais en maille serrée. Toujours. À part pour le bout, là, qu'on va devoir... faut que ça fait comme un... Ça va devoir être rejoint un peu comme ça, on va dire. Voilà, c'est vrai. On fera avec une aiguille. Je vous ferai voir de toute façon. Donc voilà, donc là, hop, je mets bien, que ça fasse ça, hop, là. Tac. Vous voyez tous les 3 espaces à peu près. 1, 2, 3. Tac, je mets mon fil. Après, hop, il faut que ça fasse vraiment que ça se mette correctement. 2, 3, hop.
Et là, je mets pas du coup qu'on arrive à la fin, j'en mets pas. Qu'on arrive juste là. Donc là, vous reprenez votre chausson comme ceci. Moi, je continue avec le crochet 3,5 pour faire les coutures. Après, si vous voulez prendre un crochet plus petit, ben, vous prenez un crochet plus petit. Après, si vous voulez faire vos aiguilles, vous faites vos aiguilles. Donc là, vous voyez, on a nos mailles en l'air. Moi, je pique dans la maille qui est juste là. Et de même de l'autre côté. Donc là, j'ai fait la base. Après, je prends mon fil et je fais, comme d'habitude, une maille. Notre première maille, comme ceci. Je passe dans les deux. Et là, je fais une maille serrée. Comme ceci. Et après, de toute façon, vous allez dans chaque espace. Comme ceci. Donc là, j'enlève mon marqueur. Et je prends la maille qui est là, ma maille en l'air que j'avais fait. Vous voyez, à chaque fois qu'on faisait notre espace, je pique dedans. Et je fais comme ça. Vous voyez? Oups, pardon, je suis pas devant la caméra. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'il faut faire sur tout le tour. Et après, quand on arrivera... Hop. Donc là, voilà. Donc moi, je vais faire ça tout le tour. Jusqu'à que j'arrive là. Et quand on arrivera là, je vous ferai voir comment on fait pour passer le fil. Après, pour resserrer, pour que ça fasse... comme je vous ai fait voir pour les autres chaussettes. Donc voilà, donc je vous fais ma couture et on se retrouve à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini ma couture de là jusque là. Donc là, j'ai coupé mon fil. Je vais faire une maille coulée pour faire passer mon fil. Je tire dessus. Donc voilà. Après, je prends mon fil. Je rentre dans l'aiguille, bien sûr. Comme ceci. Et après, du coup, vous voyez, là, j'ai fait jusqu'à l'angle, j'ai fait jusque là. Après, je passe mon fil dans chaque maille à l'intérieur. Vous voyez, une fois comme ceci, une fois comme cela. Après, on peut prendre les deux. Une fois comme ceci. Hop. Et de l'autre sens. Après, on pourra tirer sur le fil. J'ai peur de perdre à chaque fois le fil qui perd de l'aiguille. C'est pour remettre après des moments en galère. Okay, hop. Petit à petit, on arrive au bout.
Donc voilà, vous voyez. Et après, du coup, vous tirez. Pardon, je suis pas devant la caméra. Vous voyez, vous tirez sur le tout. Et après, quand vous tirez, vous tenez. Comme ça, vous passez votre... Attendez, on va tout détendre. Je vais vous refaire voir. Donc là, vous voyez, on a fait la couture. Donc là, vous voyez, je tire dessus. Sans casser le fil, bien sûr. Et après, du coup, je retourne au début. Vous voyez, je fais un truc comme ceci pour essayer de resserrer. Ah zut, ça s'est sauvé. Attendez, il faut que je reprenne le fil du coup. Voilà, j'ai bien remis le fil. Donc, vous voyez, je tire dessus. Donc là, vous voyez, je vais au début où j'ai fait ma couture. Je pique là au hasard, comme ceci. Comme ça, après, on resserre vraiment bien. Voilà, vous voyez. Et après, vous re-rentrez un petit peu vos fils, comme ceci. Vous voyez, je repique encore une fois là. Et après, je repique encore une fois. Hop, tac. Et après, je rentre dans ma boucle pour finir. Et voilà. Et après, vous coupez le fil. Comme ceci. Donc là, déjà, une étape de faite. Et après, on retourne le chausson. Là, je l'ai retourné. Vous voyez, au bout, ça fait comme ceci. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on tire bien dessus. On rentre le fil pour que ça fasse une couture comme cela. Donc là, nous allons faire directement le point élastique. Donc le premier rang, c'est un rang que avec des brides. Donc on va s'accrocher. Oui, au premier, oui, quand j'ai fait mes autres, je me suis accrochée là. Donc on va faire la même chose. On va s'accrocher juste là. Vous voyez, dans l'espace qui est juste là, je ressomme un petit peu. Et on va faire en couleur bleue. Vous voyez, parce que là, le dernier rang, vous voyez, j'ai fait en couleur gris. Après, c'est comme vous souhaitez. Si vous ne voulez pas faire de point élastique, sur l'autre, j'ai fait 3 rangs. 3 rangs de points élastiques. Donc là, vous voyez, je prends mon crochet, je passe mon fil dans l'espace. Et après, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et après, sur tout le tour, je vais faire des brides. Vous voyez, ça, c'est vraiment simple à faire. Donc, là, le premier rang, c'est un rang, comme je vous dis, que de brides. Donc, c'est vraiment simple à faire. Donc là, vous voyez, je vais faire tout mon rang de brides. Et on se retrouve pour le rang d'après pour vous faire voir comment on fait le point élastique. Je vous dis à tout de suite. Donc là, voilà, je me suis avancée sur le rang de brides. On arrive au rang qu'on doit faire le point élastique. Donc là, du coup, 1, 2, 3. On fait une maille coulée. Juste, tout simplement. Donc là, j'ai fait une maille coulée. La maille où on a fait déjà la maille coulée, on va la reprendre par devant. On fait notre jeté, on passe dans la maille, dans la bride plutôt, comme ceci. Et après, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Après, vous prenez votre maille après, la maille d'après, pardon, la bride d'après. Et là, vous faites pareil. Vous faites un point comme ceci. Par devant, vous passez par devant, vous faites votre jeté sur votre crochet. Et après, vous ressortez, vous avez 2 jetés, déjà d'une pour faire votre bride, comme ceci. Vous voyez? Là, j'ai déjà fait mon jeté sur mon crochet. Je vais chercher par derrière, comme ceci. Non, par devant, comme ceci. Par derrière, par devant. Par derrière.
par devant, par derrière, et ainsi de suite sur tout le rang. Et le deuxième rang, bah, vous faites pareil. Vous refaites votre maille coulée quand vous arrivez là. Et après, de toute façon, les brides, tandis qu'ils vont se présenter naturellement, bah, vous suivez le schéma de vos brides. Et du coup, vous pouvez faire 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai fait 3 rangs. Donc, voilà. Donc, on a fini sur cette étape-là. Du coup, après, je vous fais voir le rendu sur mes pieds, ce que ça donne. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite sur mes petits pieds. Voici les chaussons terminés. J'espère que le tuto vous a plu. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!